Et c'est parti, Beaublanc espère le record de Nicolas Lang. Limoges, pour préserver son invincibilité à domicile cette saison, se relancer après le trou d'air face à Strasbourg, qui reçoit l'une des équipes les plus en difficulté sur ce début de saison de Betclic Elite. Chalon-sur-Saône qui n'a remporté qu'un seul de ses 6 matchs. Le coup de sifflet, Kenny Baptiste qui semble un petit peu touché. Avec Zesko Sakic a priori. Et 11 secondes sur la possession. Vincent Selem à la remise en jeu. Lucas Beaufort. Nicolas Lang. Chassant au large, c'est court. Le rebond avec Jeremiah Hill, et c'est un des meilleurs passeurs du championnat depuis le début de saison. Il est en difficulté notamment sur son adresse de loin. Il peine à trouver de la régularité à l'image de son équipe. Pas ses meilleurs moments sur les parquets de basket cette saison. La passe, elle est magnifique. Ristic, ça a été contré mais trop tardivement par Kenny Baptiste. Premier panier accordé dans cette partie. Il va falloir que Limoges défende mieux la ligne de fond que la semaine dernière sur le parquet de la SIG. Lucas Beaufort qui se rapproche du cercle, le flotteur loupé, le rebond pour Ristic. Hill en première intention. Oh, la filoche tout de suite pour Jeremiah Hill. Ça va lui faire beaucoup de bien, parce que sur ses 3 derniers matchs, il était à 1 sur 16 derrière l'arc. C'était la cata totale en termes d'adresse. Et ça permet à Chalon de bien démarrer cette rencontre. 5-0 maintenant. Amselem. Bruno qui a beaucoup tourné. Lucas Beaufort. Jamel Maurice qui se jette. L'interception. Hill. Et interception rendue. Le 3 contre 1. Kenny Baptiste. Boum! Le dunk de Kenny Baptiste pour lancer le match côté CSP. Il a bien présenté. Parfait ça en trailer. Dusan Ristic, 4 points déjà pour celui qui est le meilleur scoreur de Chalon cette saison. Selem. Le blanc qui va retenir son souffle. Dès que Nicolas Lang aura le ballon derrière la ligne à 3 points. 4 secondes. Amselem. Nicolas Lang. Nicolas Lang, le sniper ultime du basket français. Le 756e tir à 3 points inscrit en carrière par Nicolas Lang. Recordman en Betclic Elite. Il efface un record vieux près de 20 ans, celui d'Éric Micou. Et on va stopper le jeu pour célébrer cet événement dans le basket français. Ce record, c'est en ce 1er novembre, qui marque les 15 ans de la disparition de Jonathan Bourris. Ils ont joué ensemble en équipe de France U18. Ils ont même partagé une chambre. Et le jeu qui reprend avec un Limoges CSP maintenant très certainement plus détendu. Nicolas Lang également. Cette histoire de record rapidement évacuée. Il y a désormais un match à gagner. Lang face à Sakic. Amselem qui attaque Nicolas Lang. Oh, il est tout seul et boum! Et alors là, ça va être la folie. À chaque panier à 3 points marqués par Nicolas Lang ce soir, c'est certain. Et son adresse qui permet à son équipe de passer devant maintenant. 8-7. Jamel Maurice. Il attaque Vincent Selem, il va avoir la faute. Jamel Maurice.
professionnalisme de Nicolas Lang, tout de suite, qui est retourné dans son match. Le sniper ultime du basket français. J'ai reçu un petit message d'Eric Mikou. Il disait vouloir féliciter à tout prix Nicolas Lang. Et il disait que ce record, il allait pas seulement le battre, mais il allait l'exploser, c'est sûr, parce qu'il lui reste encore quelques années de contrat, a priori quelques années de basket dans les pattes aussi. Et avec le nombre de paniers qu'il marque par match cette saison, il pourrait également rapidement être le premier à passer la barre des 800. Le shoot trop long qui retombe directement dans les mains de Richich. La prise à deux. Kusbertson qui est obligé de balancer en toute fin de possession. 24 secondes. Entrée de Trevon Brouillette, le deuxième meilleur marqueur du Limoges CSP cette saison, avec son numéro 5 dans le corner. Et un duo de shooters de très haut niveau avec Nicolas Lang et Brouillette. Le voici, ballon en main. Baptiste lors du cercle, il se rapproche, cherche la planche, c'est loupé. Chassant se bat pour le rebond, mais c'est Kusbertson qui le récupère. Cabofort commet la faute sur sa quiche, deuxième faute d'équipe. Maurice qui est tout seul. Le coup de sifflet. C'est la deuxième pour Lucas Beaufort. Lancé pour Zach Kusbertson. Sur un petit match offensif dans la défaite contre Nanterre, 5 points seulement. Mais il avait pris 6 rebonds et donné 4 passes décisives. Il couvre le championnat de France cette saison. Arrivée de la Pologne. Retour de Vincent Selem pour relayer Lucas Beaufort et ses 2 fautes. Chalon est repassé devant, 11-10. Amselem, la bonne défense de Jeremiah Hill, marquera pas Amselem. Il repart, bon repli défensif. Maurice, joli transfert de passe, Kusbertson. Il ressort pour Sakic qui envoie de loin, c'est renvoyé par Larceau. Nouveau rebond offensif, ils se battent bien les joueurs de Vucevic là pour les provoquer les deuxième et troisième chances. En déséquilibre avec Contré, il avait perdu ses appuis. Attention, ça repart vite. Chassant, servi, ressorti, il est seul Vincent Amselem et il peut sanctionner. Bien géré là ce jeu de transition par le CSP. Ouais, superbe ça, l'intervention défensive là d'Alexandre Chassant. Passeur décisif sur l'action précédente. Baptiste. Amselem. Cette fois-ci donne l'extra passe. Ah, il aurait peut-être dû le prendre parce qu'il était seul alors que Brouillette avait un défenseur face à lui. Il a joué collectif. Attention, Sakic. Le physique, on était venu aider. Kusbertson qui s'appuie sur Brouillette, c'est loupé. Part rapidement, Kenny Baptiste, voilà des bonnes défenses et finalement ça va donner de nouveaux points pour Alexandre Chassant. On sent revanchard après match de Strasbourg. Sakic, faute au sol mais c'est déjà la 4e du CSP.
Diarra qui a remplacé Alexandre Chassan. On est sur deux superbes matchs. Modiara, Stitch, la feinte. Donald Godou qui va l'entrer en jeu. Ah, le ballon qui est volé, mauvaise passe de Godou. Attention, Nicolas Lang. Il a été compliqué. Ce tir a réclamé la faute. Il y a eu du contact, ça n'a pas été sifflé. Jeremiah Hill. Hill, une nouvelle fois. Ah, cette fois c'est loupé pour Jeremiah Hill. Attention. Bosch qui peut faire un petit écart dans ce premier carton équilibré. Lang. Une zone qu'il affectionne face à Jeremiah Hill. Bien sûr, on le laisse travailler. Ah, il avait senti l'aide. Et Mohamed Diarra s'est retrouvé seul. Marqué son premier panier de la rencontre. Dans les 3 dernières minutes de ce premier quart. Et la balle dedans. Restitch peut travailler son jeu d'appui et son physique pour s'imposer face à Kenny Baptiste. Lang qui sort, le héros du soir, remplacé par Mamadou Guissé. Amselem. C'est non cette fois pour Amselem. Alexandre Bouzidi. Il remplace Vincent Amselem. Il va peut-être avoir un peu plus de minutes que lors des derniers matchs avec les 2 fautes déjà de Lucas Beaufort. Godou. Ouais, il a pris un petit coup de vent là. Et ça joue très bien. Ristich. Ah, pas de réussite. Dusan Ristich. À la jolie passe de Yohan Choupa. Diarra, oui. Là, il y a eu un doublé défensif puni par Mohamed Diarra. J'ai 4 points pour Mohamed Diarra qui en a 12,5 points et 9 rebonds sur ces 2 derniers matchs. Nenadic, l'ancien Limoujo. Restitch. On vient doubler sur Restitch, mais il a trop de basket. C'est vraiment le pur joueur serbe. Le joueur de basket, Dusan Restitch. Kenny Baptiste. C'était compliqué ça pour Guissé. Nenadic. Il va avoir des lancers. C'est la 5e, Alexandre Bouzidi. Pour Nemanja Nenadic, 6,5 points de moyenne cette saison. Un peu plus de rebonds, un peu plus de 3 passes. Avec une petite anomalie statistique dans le début de saison de Nenadic parce que il est 2 fois moins adroit à 2 points qu'à 3 points. On a 44% derrière l'arc, seulement 24% à 2 points. Alexandre Bouzidi. Mohamed Diarra.
Dans l'aide de ce spot, c'est loupé. Il n'y a plus qu'une possession d'écart. Et Limoges est dans la pénalité. On est entré dans la dernière minute. Chalon est là, qui peuvent revenir tout près. Avec Nenadic qui fixe, qui ressort. Secondes, Choupa a cherché à donner vers Olivier Cortal, ça a été touché mais pas capté. Il restera une dernière possession, quoi qu'il se passe derrière. Il gâche son move, il n'a pas réussi à récupérer son rebond. Nenadic. Ils vont avoir un dernier tir, les Chalonnais. Nenadic. Il est malin. Il plonge dans les bras de Guissé. Il va obtenir de nouveaux lancers. Le deuxième est loupé, pas de rebond offensif. Guissé qui envoie du milieu de terrain. Il va en rester là, Limoges qui est devant de 2 points, 19 à 17 sur son parquet face à Chalon-sur-Saône dans ce match historique au cours duquel Nicolas Lang le deuxième quart-temps qui commence avec le ballon pour Chalon qui n'a que 2 points de retard sur Limoges. Cuthbertson loin du cercle. Voilà, balle à l'intérieur sur Olivier Cortal qui marque pour égaliser à 19 partout. Et ces 2 fautes sont revenus sur le terrain. Nicolas Lang est là également. Medjara avec Nicolas Lang à mi-distance. C'est très court pour Nicolas Lang. Le ballon il est récupéré par l'adversaire. Avec l'ancien du CSP, Nemanja Nenadic, qui envoie 3 points. Première intention. Faute sur le rebond. Il me semble qu'elle va être contre Malik Osborne. Faute personnelle de Malik Osborne, numéro 10, première faute personnelle. La faute de ce deuxième carton. Première faute personnelle. L'ancien de Patras. Nenadic en se retournant. Dodo est là pour se battre. Et c'est Mohamed Diarra. Dans la balle. C'est servi dans l'axe. La bonne défense de Cuthbertson. On ressorti Beaufort, petite passe dans le dos et le shoot à 3 points. Trevon Guillette qui a été discret jusqu'ici, on l'a pas beaucoup vu, Trevon Guillette. Qui tourne à 22,5 points sur ses 2 derniers matchs. Qui a atteint la barre des 20 points. 3 des 4 derniers matchs qu'il a joué en Betclic Elite. Nicolas Lang aussi est sur une très belle série, hein. Au moins 20 points marqués sur ses 4 derniers matchs. La défense qui était revenue en catastrophe sur le tir de Choupa. Loupé, c'était pour prendre l'avantage. La Chalon manque l'occasion de repasser devant. C'est fort. Guillette. Dirac a de l'espace. Face à Olivier Cortal. Guillette, il y a eu du contact. Cuthbertson qui va être sanctionné a priori.
Première faute personnelle. Osbertson. Valgodou. Excuses. 2 minutes 20 de jouer dans ce deuxième quart-temps, on n'a vu qu'un seul panier. De Jeremiah Hill d'un côté et d'Alexandre Chassan de l'autre. C'est fort, le bel écran, il n'aura pas pris Chassan. Lang retrouve son intérieur qui ressort. Le shoot de loin est loupé. Mladic récupère le ballon. Will. Cartal a fait le ballon, il n'a pas été servi à l'intérieur, il va venir reposer cet écran. Je suis pas le pick and roll non plus, on va chercher le Nelgodou, Cusbertson, il reste peu de temps sur la possession, il va falloir envoyer là pour Cusbertson, un tir difficile. Ce sera toujours pour le CSP avec 17 secondes sur la possession. La langue. Le ballon donné. Ah, Chassan qui se loupe dans la finition. Limoges qui n'arrive pas à marquer dans ce deuxième quart-temps. Est-ce que Chalon va en profiter? Oh, le cisaillement de défense de l'ancien Nemanja Mladic. Et Chalon-sur-Saône qui prend l'avantage. 21-19 pour l'élan Chalon. Qui était seul, qui met un peu de temps à contrôler ce ballon. Oh, buzzer des 24, c'était difficile ça en se retournant. Le voilà, le premier panier du CSP dans ce deuxième quart-temps. Très peu offensif, 21 partout. Cartal, Mladic. Offensive, sifflé contre le Nelgodou. C'est dommage. Mladic. Osbertson. Duel entre Cartal et Chassan. Un fait personnel, Alexandre Chassan. Il n'y aura pas de lancer franc.
l'euphorie du record a retombé à Beaublanc, qui évidemment ne veut pas satisfaire de ce qu'a montré son équipe sur ce deuxième quart-temps. Mais ils s'en sortent bien les Limougeaux parce que Chalon n'arrive pas à en profiter pour prendre l'avantage. La passe laser pour Kenny Baptiste. Limoges reprend l'avantage, 23-21. Temps mort dans ce deuxième quart-temps, 4 minutes 50 à jouer. Retour au jeu, Jeremiah Hill face à Vincent Amselem. C'est ce que Sakic, qu'on n'avait pas encore vu dans ce deuxième quart-temps, face à Kenny Baptiste. Vladic. Jalen Maurice qui accélère. Réussi à repousser, très bonne boulette. Le cercle nettoyé par Alexandre Chassan. Oh, il avait perdu ses appuis de Jeremiah Hill. Nicolas Lang qui est passé la petite fin d'un côté, repasse de l'autre. 8 points pour Nicolas Lang. Le CSP qui reprend 4 points d'avance. Un manque d'adresse à 3 points. 1 sur 6. Godou. Ouais, c'est bien fait ça, Lionel Godou. Un superbe début de saison. Lionel Godou. 12 points et 5 rebonds de moyenne. Nicolas Lang qui est tout seul. Oh bah alors. Écart de Nicolas Lang. Le ballon pour revenir à hauteur. Pourquoi pas repasser devant. Pour cela, il faudrait que les Chalonnais retrouvent de l'adresse de loin. Godou. Ouais, la bonne extra passe. Il est tout seul. Il pose un dribble et il envoie à 3 points. C'est loupé. Nenadic n'aura pas le rebond offensif. Lang. Amselem, première attention. C'est son spot. Ça rentre dedans pour Vincent Amselem. Deuxième panier sur ce même spot ce soir. 28-23 pour Limoges. Et 2 minutes 45 à jouer dans ce deuxième quart-temps. Deuxième faute personnelle pour Chassan. Troisième faute d'équipe. Retour également de Montpierre, numéro 13, qui remplace Alexandre Chesson. Sakic. Maurice. Allez, 2 lancers à venir. Alors, on a une discussion avec Mehdi Fala. On va la prendre quand même, la faute. C'est Vincent Amselem qui va la prendre. Maurice, il est à 2 sur 2 au lancer ce soir. 0 sur 3 au tir pour l'instant, 2 points, un bon de passe. On a 11 points de moyenne. Il reste sur son plus petit match offensif de la saison, un 4 points seulement contre Nanterre. Et le grand Chanel Maurice. Grâce à son adresse sur la ligne. Chalon revient à une possession de l'adversaire. Jolie passe.
Et joli move également. Les bons appuis de Diarra. Encore une fois, impactant en sortie de banc. Jolie passe pour aller chercher Jeremiah Hill dans le corner. Le deuxième panier à 3 points ce soir pour Jeremiah Hill. Et le deuxième pour Chalon. Il est à 2 sur 3 derrière l'arc. Il retrouve un petit peu l'adresse. S'il retrouve son basket, Jeremiah Hill, la saison de Chalon-sur-Saône pourrait changer. Diarra qui va tenter de répondre. C'est beaucoup trop long. Il reste 1 minute 30 à jouer avant la mi-temps. Et Chalon a maintenant un ballon peut-être pour passer devant. Sakic, Kusbertson, ça Nicolas Lang, Lionel Godou, bonne coupe. Le panier ne rentrera pas. Il va avoir 2 lancers pour égaliser. Le capitaine Chalonnais sur la ligne des lancers. Lionel Godou, 2 points, 3 rebonds ce soir. C'est manqué. Chalon qui est à 8 sur 11 désormais au lancer franc. Allez, le deuxième est dedans. Un petit point d'écart. Diarra. Baptiste. Lycée. Baptiste. Amselem, 5 secondes. Ça va être pour Kenny Baptiste. C'est un peu long, mais il y a du rebond offensif avec Mohamed Diarra. Le facteur X une nouvelle fois à Limoges. 8 points dans cette première mi-temps. Le meilleur marqueur du match avec Nicolas Lang. Ah, Dusan Ristic. La réussite qui fuit les Chalonnais à 3 points. Nicolas Lang. Selem qui a failli perdre ce ballon, ça va être le cas. Attention au retour défensif. Il va être trop court pour empêcher Jeremiah Hill de scorer, de ramener l'écart à un petit point du dernier ballon de cette première mi-temps. Nicolas Lang de très loin. Oh, qu'est-ce que c'est que ce shoot formidable de Nicolas Lang pour conclure cette première mi-temps où il aura écrit l'histoire. Quatre petits points d'avance. « 2 secondes 8 précisément au chrono. Jeremiah Hill qui échappe à la défense et qui va pouvoir s'offrir une fenêtre de tir. Il cherchait la planche. On va en rester là 35-31. Limoges est devant sur son parquet à la pause face à Chalon-sur-Saône. Dans cette partie, c'était en faveur de Limoges. Qui aura d'ailleurs la possession pour démarrer ce troisième carton. Nicolas Lang avec Alexandre Chassan. Trop fort. Trevon Blouillette. On n'a pas vu encore Trevon Blouillette. Il est à 0 sur 3 à 3 points. Sakic qui a été discret lui aussi. Jeremiah Hill. Kusbertson. Jamel Morris. Nice stop. Et malgré le bras tendu de Nicolas Lang, c'est Jamel Morris qui score. Premier panier du troisième carton. 6 points pour Morris. Et Chalon est là à 2 petits points seulement de son adversaire du soir. Chassan
Là, qui va pouvoir envoyer. La Chassant, il était absolument seul. Et il le met à 3 points. 7 points, 3 rebonds, 2 passes décisives pour l'intérieur du CSP. Il travaille la bonne défense de Lucas Beaufort. Il s'est manqué, un rebond pour Chassant. Baptiste. Deuxième faute personnelle de Zach Cuthbertson. Deuxième faute personnelle. Chassant. On va essayer d'enfoncer Ristich. On va chercher à ressortir ce ballon. Il a mis trop de puissance dans sa passe, Alexandre Chassant. Ça file direct en touche. D'être sur un rythme effréné depuis le début de la rencontre. Ça s'en ressent au tableau d'affichage, hein. 38-33 alors qu'on joue depuis près de 2 minutes dans le troisième quart-temps. Cuthbertson, Sakic, ballon intercepté, Blouillette, la faute de Sakic. Blouillette réclame une anti-sportive. Qui vont se concerter, hein. Reyes Bardella, Didi Fala et Fabrice Canet. Est-ce qu'ils vont aller voir ça à la vidéo? Oui. Il y aller. Première faute du numéro 4, Zelko Sakic. Mise en jeu Limoges. Baptiste Nicolas a été gêné par la taille de Dusan Ristich. Le tir manqué, bonne défense de Ristich. Il gardé par Beaufort. Peu de temps, est-ce que ça quitte, ça reste court. Il a réclamé une faute, il prend l'axe derrière. Kenny Baptiste attendu stoppé par Jérémy Yael. Derrière, la passe est trop molle, elle est volée par Maurice. Il vient marquer. Pour Maurice, 4 déjà dans ce troisième quart-temps. Chassant. Sur ce spot, mais il n'y avait personne. Là, il y avait Ristich face à lui. Trop à droite, ce tir à 3 points de Chassant. Cuthbertson. Bien joué. Maurice. Il est loin. La grosse fléchette là envoyée par Jamel Maurice. Pour égaliser à 38 partout. Lors du troisième carton, pour le moment, il a marqué les 7 points de Chalon-sur-Saône sur ce troisième quart, et c'est grâce à lui que son équipe recolle alors que le CSP a eu une ou deux possessions pour faire un petit break. Il prend l'accordéon, les joueurs de Vucevic, mais ils sont là. Koalang, la réponse en fin de possession, buzzer des 24, c'est loupé. C'est un ballon maintenant. Prendre les commandes là. Maurice, Cuthbertson, Ristich, il vient doubler sur Dusan Ristich. Jamel Maurice, oh, ça va rentrer, il est chaud. Il est chaud là sur ce troisième quart-temps, Jamel Maurice, le panier plus la faute, Chalon-sur-Saône est devant, 40-38. Et si ça nous réveillait enfin ce match, on a quand même vécu un moment historique, mais c'est vrai que depuis, on est sur un rythme
très très tranquille. Chalamet a passé la barre des 10 points ce soir, Jamel Morris. Il en est à 14 désormais, c'est le meilleur marqueur du match. Ce sera pour Chalon. Fort, Chassant. Ouais, c'est marqué pour Chassant. Pour l'instant, c'est un duel entre Morris et Chassant. Ce troisième carton, 2 joueurs seulement ont marqué en quasiment 5 minutes. Sakic. Oh, attention, 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 parce que l'adresse semble revenir. Il y a eu Morris, maintenant il y a Sakic qui s'y met. On sait que l'adresse ça va, ça vient, et que c'est rare quand même qu'une équipe déchire pendant 4 cartons. Plus 4 pour Chalon-sur-Saône. Très bonne bulle n'était pas servie. Lucas Beaufort va tenter de répondre à 3 points. Ça rentre pour Lucas Beaufort. Et ben voilà. Là on a un vrai match de basket. Déjà 5 minutes de jouer dans ce troisième carton. Ça va vite en revanche. Personne qui a l'avantage de taille et l'avantage physique sur Nicolas Lang. Il fait faute. Alors, il réclame faute avant l'action de tir. Pescanet a accordé le tir. Ouais, ce sera finalement changé. Ce coup sifflé le panier. Vraiment pas accordé. Zach Cuthbertson. Mise en jeu donc pour Chalon après la première faute de Nicolas Lang ce soir. Morris encore à 3 points. Morris, ah c'est dommage. Fin de série pour Jamel Morris. Cadeau fort. Et Morris qui maintenant doit défendre sur Nicolas Lang. La faute, c'est sa deuxième, troisième faute d'équipe. Il y a eu trop de contacts là, c'est Sakic qui va être sanctionné finalement. Lui aussi va prendre sa deuxième, mais c'est déjà la 4e faute d'équipe. Deuxième faute personnelle, et c'est la 4e faute collective de Chalon dans ce troisième carton. Chassant. Cadeau fort, Nicolas Lang. Oh, contré par Zach Cuthbertson, mais le ballon est récupéré par Limoges avec Malik Osborne. C'est loupé, ça se bat pour le rebond, ça rebondit sur Chassant, c'est récupéré par Guissé. Il reste du temps, Lucas Beaufort. Malik Osborne. Ça à Jamel Morris. Osborne se retourne. Le toucher de Malik Osborne. 45-44 pour Limoges. Ce petit châssis croisé est en train de se lancer dans le troisième carton. Sakic. Hill. Il le prend, il ne marque pas. Jeremiah Hill se bat. Il a failli piquer cette balle à Malik Osborne. Fort qui fixe, qui ressort pour Nicolas Lang. Ça, c'est un shoot d'entraînement pour le meilleur dans cet exercice dans l'histoire de notre championnat. 48-44 après le 4e panier à 3 points du match inscrit par Nicolas Lang. Il est à 14 points maintenant. Alors, on n'est pas content, pas d'accord sur qui aura le ballon. A priori, il aura gain de cause là, Nicolas Lang.
14 points, 2 rebonds, 4 passes pour l'homme du jour. 4 sur 8 à 3 points. Bon, on dit l'homme du jour parce qu'il y a le record, mais depuis le début de saison, c'est un peu toujours l'homme du match quand même à Limoges, Nicolas Lang. Mohamed Diarra. Ça passe en dos à terre pour Mohamed Diarra. Et il est tout seul. Il envoie et la ficelle. Il y a plus d'adresse dans ce troisième quart-temps, plus de réussite. Malik Osborne est à 10 points après ce shoot lui aussi. Ristic. Cuthbertson, encore une fois en fin de possession. La réussite là, elle est pour Zach Cuthbertson. Lucas Beaufort. Lucas Beaufort qui accélère pour aller chercher la faute. Intelligemment de Jamel Morris. La troisième de Morris. Va être le premier joueur de Chalon à 3 fautes ce soir. C'est pour Lucas Beaufort. Son premier passage sur la ligne ce soir. Il met les deux, 53-46 pour le CSP. 2 minutes 10 à jouer encore dans ce troisième quart-temps. Le Delgodou qui est revenu sur le parquet, tout comme Neladic. Olivier Cortal également, Cuthbertson qui vient d'en mettre un beau là. Au buzzer des 24, Godou qui fixe, qui donne à Cortal, qui enclenche son move, le ballon pour Godou, ça va être compliqué. Et il va s'en sortir in extremis avec le coup de sifflet qui est arrivé tardivement. Osborne. Retiré. Ça a été loupé. 53-47. « 53-48. Godou ramène l'écart à 5 points. Les 2 dernières minutes de ce troisième quart-temps. On est clairement monté d'un cran en intensité dans ce match. Il va servir Diarra. Il va réussir à récupérer le ballon extrémiste, mais il n'a pas voulu rentrer pour Diarra. Nenadic, première attention. La filoche de Nenadic. 7 points ce soir pour lui. Chalon qui continue de jouer de l'accordéon en tableau d'affichage. Un tir difficile et il a failli le mettre. Mohamed Diarra. Les Chalonnais peuvent repasser devant.
Guisset qui avait joué l'interception, le contre énorme là de Mohamed Diarra. C'est un des meilleurs compteurs du championnat depuis le début de la saison. Il est venu stopper Lionel Godou. Malik Osborne aura des lancers. Portal a pris un coup au visage. Faute personnelle de Olivier Cornel. Première faute personnelle. Et il y aura des enchaînements de tentatives pour Malik Osborne. « 51 après lancer d'Osborne. Il y a 6 secondes de décalage entre les deux chronos. Nenadic a défendu par Guisset. Il va faire faute. Limoges qui avait encore une faute à donner. Accélère sur le mismatch, oh, ce sera une offensive. Il a écarté légalement du coup de Mohamed Diarra. Et c'est Limoges qui va donc avoir le dernier ballon avec 5 secondes. Bien sûr. Jean-Marc Dupraz qui remet son shooter. Nicolas Lang sur le terrain. Amselem. Il reste un petit peu de temps. Vincent Amselem. C'est envoyé. C'est loupé. 55-51. L'écart finalement n'aura pas bougé depuis la mi-temps. Plus 4 pour Limoges. Pour le quatrième et dernier carton, ça va être disputé pour la victoire à Beaublanc. On rappelle, hein, Limoges n'a jamais perdu sur son parquet cette saison en Betclic Elite. De son côté, Chalon n'a jamais gagné à l'extérieur en 4 déplacements. Casperson. Ballon touché, récupéré avec Nenadic. La bonne passe pour Olivier Cortal, ça ne rentre pas. Il se bagarre pour récupérer son ballon. Finalement, il va faire faute. Encore une fois, la débauche d'énergie, l'intensité, la volonté de Mohamed Diarra. Déjà la deuxième faute d'équipe de Chalon. Il va falloir qu'ils fassent attention à ça, les Chalonnais, dans le quatrième carton. S'ils courent derrière le score en étant dans la pénalité après seulement 3-4 minutes de jeu, ça va être plus difficile. Ça va leur rajouter un boulet au pied. Diarra. Ah, ça c'est beau. Ça c'est beau. Nicolas Lang, on sait, hein, quand il est là-bas le long de la ligne de fond, il est pratiquement indéfendable. 16 points. Et on redonne 2 possessions d'avance à Limoges.
Possession complète, plus 6, c'est la réponse de Zeljko Sakic à 3 points. Il se montre un petit peu en deuxième mi-temps, Sakic. Fort, 57-54. Elle est compliquée cette passe, interceptée par Hill. Pas. Medic, ça sert bien la présence de Sakic, le pick and pop. Il a choisi le drive. Et le cercle est bien défendu. Hier, ça ne veut pas rentrer pour Lucas Beaufort. Medic. La jolie passe vers Lionel Godou. Lionel Godou n'est pas vénère près du cercle. Envoyé à 3 points, c'est long. Ça retombe dans les mains de Malik Osborne. Chalon qui va encore devoir défendre. C'est fort. Lang face à Hill, 3 secondes. Il a le chrono en tête, la feinte, il fait décoller son adversaire, il le sanctionne. Magnifique. Pour Nicolas Lang qui n'est plus qu'à un panier de poursuivre sa série de matchs avec au moins 20 points inscrits. On est à 4. L'adresse de Nicolas Lang qui permet à Limoges de rester devant 59-54. Yoann Choupa. Boum, la réponse avec le tir à 3 points. Chalon-sur-Saône qui a toujours la réponse, qui reste là, tapis dans l'ombre, attention. Limoges pourrait finir par se faire attraper, on connaît ce genre de scénario. La passe a été compliquée, c'est ressorti. Mohamed Diarra, c'est long, et le ballon, il est pour l'adversaire. Chalon-sur-Saône, Jérémy qui met du rythme, il a pris l'axe, il va la mettre en l'air. Le alley-oop dunk avec Lionel Godou pour égaliser à 59 partout. Les deux équipes sont à égalité. Avec 6 minutes 27 au chrono seulement. Magnifique. Le joli highlight offert par Chalon-sur-Saône. On va avoir le droit à un super bullet time à Beaublanc. Vincent Amselem. Chassant, la superbe passe là aussi. C'est beau. C'était un 59. Sakic. Espertson. Hill. Deuxième faute d'équipe à Limoges. Le troisième. Troisième faute personnelle et remplacement. À Limoges, Bernard Guisset remplace Marlon Blouette. Hill. Il fixe qui ressort. Choupa, il en a mis un déjà dans ce quatrième carton. C'était pour prendre l'avantage à une occasion loupée pour Chalon. Attention derrière sur le jeu rapide, à pas se faire punir. Faute. Le personnel du numéro 8, Jérémy. Mise en jeu donc.
Lang qui se bagarre pour se libérer du marquage de Cuthbertson. Amselem. Lang profite de l'écran d'Alexandre Chassang, redonne le ballon. La qualité de passe d'Alexandre Chassang, le tir à 3 points en conclusion de Vincent Amselem. Pas. Attention, que vont les arbitres. Marché. C'est fait à Lionel Godou qui avait marqué. Jamel Maurice, celui qui avait lancé le 3e quart-temps, qui avait permis à Chalon de reprendre l'avantage. Avantage qu'ils n'ont pas su conserver les Chalonnais. Est-ce qu'il en a encore un petit peu sous la semelle? Alors qu'on entre dans les 5 dernières minutes du match, où on ne s'est pas compris là entre Nicolas Lang et Kenny Baptiste. Il s'excuse, le capitaine du CSP. Il va sortir, remplacé par Trevon Blouillette. Lang, 18 des 61 points de Limoges. Pas loin d'avoir marqué un tiers des points de son équipe. Trevon Blouillette lui est à 0 points. 0 sur 4 derrière l'arc. Lionel Godou. Oh, Lionel Godou, c'est dur. Tous ces paniers près du cercle manqués là par Lionel Godou. Ça va bientôt commencer à entamer sa confiance, si ce n'est déjà fait. Vincent Amselem. La met en l'air. Ah, le toucher de Chassan pour la conclusion. Il est très bien ce soir, Alexandre Chassan. Et temps mort demandé. Ah, ils sont là, bien sûr. Les supporters de Beaublanc qui pourraient jouer leur rôle dans cette fin de match serré. 4 points d'avance pour le CSP. Et 4 minutes à jouer encore. Maurice. Jamel Maurice qui va attaquer Kenny Baptiste, qui se stoppe à mi-distance sur un pied en reculant. C'est loupé pour Jamel Maurice. Attention, une possession très importante. On a passé la barre des 4 minutes. Si Limoges marque ici, il viendra mettre encore un peu plus de pression sur Chalon. La prise à 2. Ballon pas volé. Guisset qui est passé. La faute de Zeljko Sakic. Alors, ils se plaignaient de quelque chose. Est-ce qu'ils ont donné des lancers? Effectivement, elle semblait quand même avant l'action de tir. Faute de Zeljko Sakic, la 3e. De Nicolas Lang. On a fait un petit passage sur le banc, histoire de reprendre un petit peu d'oxygène avant le finish. Il n'y aura pas de lancer. Remise en ligne de fond. 14 secondes au chrono. Blouillette. C'est pas son soir, Trevon Blouillette. Complètement manqué ce shoot. Stitch. Bonne défense d'Amselem, pas de faute. Sans palais sur le défenseur. Sakic, marché. Et la perte de balle qui fait mal. C'est pas le moment de perdre des ballons là pour Chalon qui se met en difficulté. Amselem à 3 points. Kenny Baptiste, le rebond offensif. Nicolas Lang se rapproche. Le long flotteur de Nicolas Lang. Un 5e match de suite à 20 points.
pour le héros du soir. 65-59, le chrono a tourné. 2 minutes 40 au chrono seulement. Ils sont pratiquement dans l'obligation de marquer sur cette possession, les Chalonnais. D'équipe. Oh, ça c'est un énorme shoot pour conserver l'espoir. Jamel Morris, le tir à 3 points. Ah, il a pris ses responsabilités là-dessus. 17 points pour l'homme du match à Châlons. Il se relève de son petit match offensif contre Nanterre. L'espoir reste intact dans ce match, surtout que derrière, c'est loupé pour Limoges. Et que Châlons a une balle d'égalisation maintenant. Jeremiah Hill, c'est pour revenir à hauteur de l'adversaire. C'est loupé, rebond offensif, Ristich. Il aura délancé. C'est pas fini, très loin de là. Petite annonce mardi. On verra la première de votre nouveau rendez-vous mensuel LNB Dazn Club avec la First Team. Plus d'infos dans les jours à venir. Et 1 sur 2. C'est mieux que rien pour Châlons qui est à 2 petits points. Qui porte beaucoup le ballon. Oh, la connexion Vincent Amselem, Alexandre Chassan. Extrêmement bénéfique au Limoges CSP dans cette deuxième mi-temps. 15 points pour Chassan. Il évacue personnellement le fantôme du match précédent. Là, il va avoir un lancer franc pour donner 5 points d'avance à son équipe. 4e faute de Zeljko Sakic. Les passages sur la ligne pour Chassan ce soir. Lancé dedans. 68-63. Ça aurait été lui, le lieutenant de Nicolas Lang ce soir. Il est très fort. Sakic, la feinte. Oh, la passe pour trouver Dusan Ristich qui reste court sur sa tentative de hook. Le cercle, encore une fois, là, bien défendu par Limoges. Défensivement, c'est pas du tout la même prestation que la semaine dernière pour le CSP, mais regardez cette erreur. Là non plus, c'est pas le moment de perdre un ballon comme ça. Alors c'est un match aussi serré. Qui demande des efforts. On perd un petit peu en lucidité. Jamel Morris. Encore une fois, une bonne défense de Limoges. On va entrer dans la dernière minute de la partie. Châlons qui a besoin à tout prix d'un stop. Selem. Oh, Chassan, il est absolument tout seul. L'oubli défensif peut être fatal à Chalon-sur-Saône. Et ce duo, magnifique. Beaublanc qui applaudit. Il reste 44 secondes à jouer. 44 secondes à être sérieux là pour Limoges.
Pour s'assurer une soirée parfaite après le record de Nicolas Lang, il faut aller maintenant assurer la victoire. Jérémy Yael qui n'a pas dit son dernier mot. Qui est allé au talent et à l'envie, à la volonté pour marquer ce panier. 70-65. Il reste encore du temps. Attention de ne pas perdre le ballon. Nicolas Lang à la faute. Elle va donner des lancers. Ils sont dans la pénalité, la faute de Maurice. Et là, si vous comptez sur Nicolas Lang pour manquer des lancers francs dans ces genres de moments. Encore une fois, le meilleur marqueur du match, le meilleur marqueur cette saison dans le championnat de France. Il met les deux. 22 points pour Nicolas Lang, 72-65. Les 30 dernières secondes du match. Il va falloir un miracle maintenant. Est-ce qu'il y aura un miracle chalonné ce soir? Passe un peu basse pour Godou. C'est volé. Nicolas Lang. On a passé la barre des 20 secondes. Ouais, ça va être trop court. Ça va être compliqué. Le coup de sifflet. Chalon-sur-Saône qui aura peut-être trop patienté, trop attendu. Crédit aussi à cette équipe du CSP qui aura su contrôler ce petit avantage avec lequel ils ont navigué pratiquement toute la rencontre. C'est rentré pour Kenny Baptiste, qui aura été discret ce soir, et le ballon il va être récupéré. Ah, elle a envie de finir fort. Régaler le blanc. 12 secondes 5 au chrono. Baptiste, Chassant. Faute. Nicolas Lang sur la ligne des lancers francs. 10 secondes 5 au chrono. 10 points d'avance à Limoges, hein, ce serait le plus gros écart du match. Ce ne sera pas le cas. C'est déjà le plus gros écart du match, plus 8. Ça aura vraiment été un match serré de bout en bout. 23 points pour Nicolas Lang, 74-65. Limoges qui a plus de faute à donner. Allez, Sakic, on peut le laisser shooter. C'est marqué pour Zeljko Sakic, c'est terminé. Le record, la victoire, la soirée parfaite pour Limoges qui retrouve le succès et préserve son invincibilité à domicile.